Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la notion de suite de Cauchy. Alors, pour commencer, je vous rappelle qu'une suite de réels UN est convergente dans R lorsqu'elle possède une limite finie. Si on veut écrire ça avec des quantificateurs, ça nous donne il existe une limite finie, donc il existe L éléments de R, tel que la limite de UN soit égale à L, c'est-à-dire, quel que soit epsilon positif, il existe grand N éléments de N, tel que, quel que soit petit n éléments de N, dès que N est supérieur à grand N, alors la distance entre UN et L est inférieure à epsilon. Donc, c'est une définition classique de limite d'une suite, mais devant, il y a l'existence de L. Justement, c'est ça qui pose un peu problème. Pour montrer qu'une suite est convergente, il faut commencer par connaître sa limite. Or, on ne connaît pas toujours la limite. Il y a un certain nombre de cas où on voudrait montrer que la suite est convergente sans savoir à quoi est égale la limite. Alors, on a une première propriété qui permet de montrer ça, que vous connaissez. C'est le fait qu'une suite croissante majorée a une limite finie. Ça permet exactement de montrer que la suite est convergente alors qu'on ne connaît pas la limite. Bien, mais lorsqu'on a une suite qui n'est pas croissante, eh bien, nous allons voir la notion de suite de Cauchy qui permet de voir ça. Alors, UN, donc c'est une définition, UN est une suite de Cauchy lorsque elle vérifie la propriété suivante, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un n élément de grand N, tel que quel que soit P et Q élément de grand N, dès que P et Q sont supérieurs à grand N, alors la distance entre UP et UQ est inférieure à epsilon. Donc pour n'importe quel epsilon, à partir d'un certain rang, tous les termes sont distants entre eux de quelque chose qui est plus petit qu'epsilon. Eh bien, cette définition de suite de Cauchy, elle est très importante grâce au théorème suivant. Une suite de réels converge dans R si et seulement si c'est une suite de Cauchy. On aurait presque pu prendre cette définition pour la notion de convergence. Même si elle semble un peu compliquée, on ne sait pas vers quoi on converge, mais pour n'importe quel epsilon, quitte à être assez loin, quitte à prendre des indices assez grands, la distance entre deux points quelconques est toujours inférieure à epsilon. Bien, alors dans R, c'est vrai, il faut faire attention. Par exemple, si on s'intéressait à la convergence des suites de rationnels, eh bien, ça ne prouverait pas qu'elles convergent dans Q. Elle convergerait dans R, parce qu'une suite de rationnels, c'est une suite de réels, mais elle ne convergerait pas forcément dans Q. Pour montrer ce résultat très important, nous allons utiliser le lemme suivant, qui a deux points. Premier point, une suite de Cauchy est toujours bornée, c'est un point très simple à montrer. Puis deuxième point, une suite de Cauchy ayant une valeur d'adhérence est obligatoirement une suite convergente. Alors, premier point, une suite de Cauchy est bornée, eh bien, on va reprendre la définition d'une suite de Cauchy avec epsilon égale 1. Il existe un grand N, élément de grand N, tel que, quel que soit P et Q supérieur à grand N, UP moins UQ est inférieur ou égal à 1. En particulier, pour Q égale N, on a UP moins UN qui est inférieur à 1. Et donc, UP, il est plus petit que UP moins UN plus UN. Ça, c'est plus petit que UP moins UN plus UN. Et ça, c'est plus petit que 1. Donc finalement, UP, il est plus petit que 1 plus valeur absolue de UN. C'est l'inégalité triangulaire, inégalité extrêmement importante. Et ça, c'est vrai pour tout P plus grand que N. Et donc finalement, UN, il est toujours plus petit que le max entre U1, U2, les premières valeurs de la suite,
jusqu'à un, et puis 1 plus un pour toutes les valeurs d'indice supérieures à grand N. Voilà pour le premier point du lemme. La seconde partie du lemme est plus technique. Voyons ça. Donc, un, une suite de Cauchy qui a une sous-suite convergente. Dire que c'est une valeur d'adhérence, c'est dire qu'il existe une sous-suite, je l'appelle U phi n, qui converge vers une limite L. Et on va montrer qu'en fait, un, la suite un, converge vers L. Alors, eh bien, fixons-nous un epsilon strictement positif, et on veut montrer que un moins L va être plus petit qu'epsilon à partir d'un certain rang. Alors, on va utiliser les deux choses que l'on sait. La première chose, c'est que c'est une suite de Cauchy, donc il existe un grand N1 élément de N tel que quel que soit PQ élément de N, si P est plus grand que N1 et Q est plus grand que N1, alors, eh bien, UP moins UQ est plus petit que, on va prendre epsilon sur 2, on va prendre, voilà. Et puis on va utiliser le fait que la suite U phi n converge vers L, et donc il existe N2, élément de grand N, tel que quel que soit M élément de grand N, dès que M est supérieur à N2, eh bien U phi M moins L est inférieur à epsilon sur 2. Ce que l'on cherche à faire, c'est comparer UN avec L. Or, on sait comparer U phi de M avec L. Or, phi de M, il est grand, il est plus grand que M. Et on sait comparer UP et UQ lorsque P et Q sont plus grands qu'un certain N1. Donc, l'idée pour comparer UN et L, la distance entre UN et L, c'est de faire intervenir un phi de M. UN moins U phi de M plus U phi de M moins L. Et ça, par l'inégalité triangulaire, c'est plus petit que UN moins U phi de N plus U phi de M moins L. Alors, dès que M est plus grand que N2, ça c'est plus petit que epsilon sur 2, dès que M est plus grand que N2. Et ça, c'est plus petit que epsilon sur 2, dès que N est plus grand que N1 et phi de M est plus grand que N1. Pour avoir phi de M plus grand que N1, il suffit de prendre M plus grand que N1, parce que phi de M est toujours plus grand que M. Et donc, si on prend M plus grand que le max entre N1 et N2, et N plus grand que N1, eh bien on a ce que l'on veut. Donc, posons M égale le max entre N1 et N2. Eh bien, pour n'importe quel N supérieur à N1, UN moins L, il est plus petit que UN moins U phi de M plus U phi de M moins L. Celui-là, il est plus petit que epsilon sur 2, car phi de M, car on est dans ce cadre-là, hein, dans le cadre où M est plus grand que N2, puisque M, c'est le max entre N1 et N2, il est plus grand que N2, donc U phi de M moins L est plus petit que epsilon sur 2, et celui-là, il est plus petit que epsilon sur 2, parce que phi de M est plus grand que N1, parce que phi de M il est plus grand que M qui est plus grand que N1, et N il est plus grand que N1. Et donc finalement, pour n'importe quel N plus grand que N1, eh bien la distance entre UN et L est plus petite que epsilon. On a exactement démontré que la suite UN convergeait vers L. Montrons alors le théorème. Alors il y a un sens qui est simple, c'est que si jamais la suite est convergente, alors c'est une suite de Cauchy. On n'a pas besoin du lemme pour montrer ça, ça se montre très simplement. Soit epsilon strictement positif, on suppose
que la suite est convergente, donc il existe grand N, tel que, quel que soit n supérieur à grand N, un moins L est inférieur à epsilon sur 2. La distance entre un et L est inférieure à epsilon sur 2 à partir du rang grand N. Et à ce moment-là, vous voyez que si je prends P et Q supérieur à grand N, eh bien UP moins UQ, ça c'est égal à UP moins L plus L moins UQ, c'est donc inférieur à UP moins L plus L moins UQ. Encore l'inégalité triangulaire. Eh bien UP moins L, P est plus grand que N, donc UP moins L est plus petit que epsilon sur 2, et ici Q est plus grand que grand N, donc on peut appliquer ça, hein. UQ moins L est plus petit qu'epsilon sur 2, or la valeur absolue de L moins UQ et la valeur absolue de UQ moins L, évidemment, sont égales, et donc ça c'est plus petit que epsilon sur 2. Finalement, UP moins UQ est bien plus petit que epsilon. Maintenant, montrons l'autre sens qui est plus compliqué et qui nécessite l'utilisation du lemme. Soit UN maintenant une suite réelle de Cauchy, montrons que cette suite est convergente. Alors d'après le lemme, d'après le petit 1 du lemme, UN est borné, puisqu'une suite de Cauchy est bornée. Très bien. Comme c'est une suite bornée, on peut utiliser le théorème de Bolzano-Weierstrass, qui dit que toute suite réelle bornée possède une valeur d'adhérence. Maintenant, on peut utiliser le petit 2 du lemme une suite de Cauchy qui possède une valeur d'adhérence, eh bien elle converge. Et donc nous avons montré qu'une suite réelle de Cauchy converge dans R.